Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de travail avec Rock. Donc c'est une séance où j'ai fait du travail à pied et du travail monté. Donc c'était une séance où j'avais objectif de monter freestyle. Donc j'ai commencé un petit peu mon travail à pied en ayant cette idée-là en tête. Donc je vais commencer un petit peu à marcher avec Rock et à lui rappeler un petit peu comment s'aider au stick, puisque je vais beaucoup m'en servir quand je vais monter freestyle. Donc vous voyez, je lui redemande des déplacements d'épaule en poussant uniquement avec mon stick au niveau de sa tête. Je redésensibilise en même temps, je vérifie que tout va bien, que je peux le bouger au-dessus de sa tête, que je peux le caresser avec, pour être sûr qu'il n'en ait pas peur, même si bon, je sais que dans le travail, il est habitué à voir le stick et il n'en a pas peur. Mais voilà, il vaut toujours mieux revérifier, puisqu'après je vais monter et m'en servir monter. Donc si jamais il a peur, une fois que je suis montée, ce sera beaucoup plus difficile à gérer que quand je suis à pied. Donc je refais la même chose de l'autre côté, on redéplace les épaules, les hanches avec le stick. Bon là vous voyez, il recule au départ, il ne cède pas tout de suite dans les épaules et puis il finit par comprendre, il cède et déplace ses épaules. Donc vous voyez, je ne touche pas la longe, donc il a déjà les rênes autour de l'encolure. J'essaye donc de me passer de ma longe au maximum. Puisque ce sera aussi l'objectif monté, qui sera donc de monter en freestyle. Donc le freestyle, c'est tout simplement monter sans utiliser les rênes. Donc forcément, j'essaie de déjà m'habituer à travailler sans les rênes à pied pour qu'une fois monté, ce soit plus facile. Je lui présente aussi un petit peu le parcours, donc le slalom, les barres, qui commencent déjà un petit peu à voir le parcours. Ensuite là, je vais enlever les rênes pour avoir un petit peu de longe et l'envoyer un peu sur un cercle. Je vais l'envoyer sur les barres au sol. Et le faire revenir vers moi. Et vous voyez, je ne me sers même pas de mon stick, juste avec le regard. Il revient, il me refait face. Ensuite, je vais me mettre à cheval et donc je vais commencer gentiment à marcher. Donc pour commencer la séance freestyle, je garde une rêne dans une main et le stick dans l'autre. Donc pour l'instant, voilà, le début du freestyle, c'est comme ça que ça doit se passer. Et en fait, ça vous permet d'avoir la rêne que vous avez, va vous permettre de faire vos rênes d'ouverture. Et de l'autre côté, vous allez faire soit des rênes d'appui si vous utilisez des rênes d'appui, soit le stick. Donc en fait, le principe, c'est que je vais essayer au maximum. J'ai ma rêne, mais je vais essayer de m'en passer le plus possible. Et je vais intervenir avec le stick s'il y a besoin. Puisque là, vous ne le voyez pas, mais en fait, j'ai une cordelette que j'ai passée sur l'encolure de Rock. Et donc l'objectif, c'est de terminer la séance avec la cordelette. Donc je commence avec une rêne dans une main pour vérifier quand même et m'assurer que tout va bien, qu'il suit bien la direction que je lui donne avec mon poids du corps ou avec le stick. Qui s'arrête bien quand je lui demande. Voilà, la cordelette, c'est pas du tout un exercice qu'on fait comme ça où on se dit un jour, tiens, aujourd'hui je vais faire de la cordelette, j'enlève le licol, je mets juste la cordelette et on monte dessus. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas la direction ni les freins, c'est hyper dangereux de faire ça. Il faut vraiment procéder par étapes. Et donc là, vous voyez que ça se passe très bien avec une rêne dans une main. Donc je passe à la cordelette. Donc pareil, j'ai ma cordelette, donc je vais en fait m'en servir comme d'un guide en fait, un peu comme on utilise les rênes en western. Donc c'est-à-dire que le cheval doit toujours rester entre la cordelette ou les rênes. Donc en fait, je vais la décaler à gauche pour le faire tourner à gauche, à droite pour aller à droite. Et donc en fait, il doit vraiment rester au milieu de sa cordelette. Et donc dès qu'il sent une pression d'un côté, ça veut dire qu'il doit se redécaler pour se remettre bien au milieu. Et j'utilise donc mon stick en renfort. Si jamais il ne cède pas à la cordelette, je viens pousser sur son bout du nez avec le stick. Attention quand vous faites ça, là vous voyez, je décompose toujours mes étapes. Je demande avec ma cordelette ou avec ma rêne, et mon poids du corps bien sûr. Hein. Si ça ne répond pas, je vais venir mettre le stick devant sur le côté de sa tête, juste le rapprocher, mais sans toucher. S'il ne cède toujours pas, je vais venir tapoter gentiment sur le bout du nez, jusqu'à ce qu'il cède. Mais on ne vient pas directement lui mettre un gros coup de stick dans la tête, surtout pas. Parce que vous ne laissez pas le temps au cheval de réfléchir en faisant ça. Et là, le but, c'est qu'il comprenne que l'idéal pour lui, c'est de céder directement à la cordelette et au poids du corps.
Je tente quelques pas de reculer en cordelette, vous voyez qu'il me le fait super bien. Bon, il se décale un petit peu pour sortir des barres, mais bon, c'est pas bien grave, donc je redemande un peu de reculer. Vous voyez que je l'ai assez légèrement parce que je me suis pas énormément servi de la cordelette, c'est surtout au poids du corps et à la voix, donc c'est super. Pareil, vous pouvez voir que mes aides sont très très fines, surtout pour la mise en avant. Vous le reverrez un peu plus tard dans la vidéo où je passe très près de la caméra. Donc je m'amuse un petit peu à faire le parcours, à passer les barres, à passer le slalom, pour tester un petit peu la direction. Là ça m'oblige du coup à être précise pour arriver bien droite sur les barres. Donc voilà, ça m'oblige vraiment à accentuer mon poids du corps et ma gestuelle pour demander ce que je veux. Et donc vous avez vu auparavant Lilou qui a dégommé mon plot et maintenant c'est Balto qui s'y attaque. C'est vraiment pas facile de travailler avec ces deux-là dans le pré, il faut toujours qu'ils nous cassent tout. Donc comme vous voyez là, les arrêts sont très très fins, ils s'arrêtent avec presque rien. Hein. Et là je redemande de partir en avant et vous voyez, j'ai à peine serré mes mollets qu'il est déjà parti en avant. Donc normalement vous ne me verrez jamais talonner un cheval, je ne mets jamais de coup de talon. C'est toujours uniquement la pression des mollets. S'ils ne répondent pas à la pression des mollets, là je vais venir mettre du rythme avec mon stick ou ma badine derrière. Mais jamais je ne mets de coup de talon dans le ventre d'un cheval. Je trouve ça vraiment horrible et ça doit être très douloureux pour eux qu'on leur mette un coup comme ça dans les côtes. Donc voilà, j'utilise jamais le coup de talon. Donc là vous voyez que ça se passe très très bien hein, au niveau de la cordelette. J'ai la direction comme il faut, j'ai les arrêts. Il faut quand même que j'utilise encore mon stick. Donc l'objectif c'est d'arriver à ne plus avoir besoin du stick. Mais c'est déjà pas mal pour une première séance. Hein. J'étais franchement très contente de lui. Je vais ensuite reprendre mes rênes pour me mettre un petit peu à trotter. Tout simplement parce que j'ai estimé qu'on n'était pas prêt pour trotter en cordelette. Que c'était trop tôt. Donc voilà, je fais vraiment par étapes. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite si c'est pour se mettre en danger ou pour faire du mal au cheval. Donc voilà, je vais trotter un petit peu, demander des arrêts, pareil, là vous voyez qu'il me fait des arrêts assez propres. Il est presque carré, on n'y est pas encore, c'est pas tout à fait ça, mais il a plus déjà un postérieur qui traîne vraiment 2 km derrière, donc c'est déjà vraiment bien. Donc vous pouvez voir qu'il a quand même un petit trot de poney qui est assez rebondissant. Forcément, il a des petites foulées, c'est un petit cheval, donc voilà. C'est pas toujours agréable au trot assis quand on est accru, mais heureusement avec le tapis de monte accru, on est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable et je pense que c'est aussi beaucoup mieux pour le cheval qui ressent beaucoup moins l'effet tape-cul. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.